Bonjour Ness, comment allez-vous? Ouais, ça va très bien, vous. Très bien, merci. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une interview avec Ness Lintala pour son nouveau livre La géopolitique subsaharienne, le déclin de Jupiter face à la renaissance du Tsar. Ness, dans votre livre, vous abordez des thèmes tels que le déclin des puissances occidentales et la montée de nouvelles alliances. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire cet essai? Bon, merci pour votre question, pour ce livre qui est déjà disponible sur les marchés. Les déclenchements de cette réflexion, à ce qui me concerne personnellement, remontent aux événements qu'on a connus tous sur le plan des relations internationales. En 2010, vous avez vu, en 2010, on a eu les printemps arabes qui a commencé à déboulonner tous les anciens dirigeants qui dirigeaient notamment dans les Maghreb et puis en montant jusqu'à la Syrie. Et du coup, ces changements sur le plan de la géopolitique a bouleversé la politique étrangère. Et du coup, je me suis intéressé en me disant, mais comment ça se fait qu'effectivement, une si grande zone, notamment la plupart des zones, regorge aussi des matières premières, des ressources naturelles, notamment les pétroles, ont pu quand même être bouleversés autant, avec des régimes qui ont, pendant longtemps, on les savait déjà pas du tout démocratiques, mais on a fermé les yeux. Et pourquoi 2010 et pourquoi déboulonner toute cette zone-là? Alors, je me suis posé pas mal de questions et ça m'a permis effectivement du coup de remonter effectivement du coup jusqu'à aujourd'hui qu'on voit l'instabilité continue et avec une réorganisation des jeux politiques. Alors, d'où maintenant mon interrogation de savoir euh, comment, effectivement, du coup, comparer cette période-là avec la différente configuration politique qu'on a aujourd'hui, actuellement. Et du coup, je me suis dit, bon, il faut commencer à réfléchir à les différentes étapes clés. D'où maintenant, dans ces livres, j'essaie d'aborder les nouvelles alliances qui façonnent aujourd'hui la politique étrangère. Donc, du coup, c'est un peu l'élément déclencheur, donc l'événement de 2010, les printemps arabes, et aussi pas mal d'autres événements aussi que j'ai détaillés dans les livres que les lecteurs pourront découvrir au fur et à mesure de la lecture. Et d'ailleurs, ces premiers ouvrages que vous n'avez, ce n'est pas le premier ouvrage dont vous abordez la géopolitique. Vous avez écrit d'autres ouvrages avant celui-ci, tels que Autopsie d'une démocratie piégée et Désigné coupable idéal. Comment votre parcours en tant qu'auteur a-t-il influencé votre réflexion sur la géopolitique africaine dans cet essai? Oui, déjà, effectivement, ce n'est pas mon premier ouvrage, donc là, c'est la cinquième publication qui est à mon actif à ce qui concerne la presse, enfin l'édition grand public. J'ai aussi quelques collaborations universitaires donc, que je n'ai pas citées dans mon CV. Effectivement, personnellement, en tant qu'auteur, étant d'abord quelqu'un d'origine africaine, je me suis toujours posé beaucoup de questions sur l'avenir de l'Afrique, et vu que c'est un continent qui regorge pardon, et beaucoup de potentiel, mais qui reste toujours pauvre. Et je me suis dit, mais comment essayer d'apporter une petite réflexion à l'édifice, de comprendre effectivement du coup, les enjeux. Et en tant qu'auteur, donc, vu aussi mon parcours aussi sur le plan de ma formation universitaire qui est les relations internationales, ainsi que les droits internationaux. Je me suis dit, pourquoi pas réfléchir aussi sur cette question qui dérange, mais dont beaucoup de personnes ne font pas trop allusion. Comme vous le savez, on est aujourd'hui à l'ère du développement des réseaux sociaux où beaucoup de personnes s'intéressent à l'information, mais l'information qui est produite par des personnes qui prennent souvent parti, au fait, qui ne vont pas en profondeur de ces questions qui nous intéressent tous, au fait. Je me suis dit, bon, il faut que je puisse quand même commencer à réfléchir et de voir à quel moyen on peut apporter une explication et aussi aider les gens aussi à réfléchir, à comprendre qu'aujourd'hui, nous avons des événements qui semblent nouveaux pour certaines personnes, mais si on interroge l'histoire de la géopolitique, on se rendra compte que beaucoup de ces événements ont déjà eu lieu dans le passé. Mais sauf qu'on ne veut pas trop faire les regards sur l'histoire pour comprendre effectivement du coup, les explications de ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc, d'où maintenant, en tant qu'auteur, je me suis toujours intéressé, en passant par
les livres que vous avez cités, donc l'autopsie d'une démocratie piégée. En fait, du coup, l'autopsie d'une démocratie piégée, je me suis toujours interrogé de savoir, on vit un État démocratique, on est tous en train de promouvoir la démocratie, mais ces démocraties, comment on les définit en fait, comment on vit ces démocraties? Parce qu'on a des démocraties aujourd'hui, mais on voit toujours la montée des inégalités sociales, notamment dans certains pays ou dans certains coins où on n'a pas la même conception de la démocratie. D'où maintenant, est-ce que la démocratie est une des formes de pouvoir qui va nous aider à atteindre la paix mondiale? C'est des questions que je me pose. Est-ce que cette forme aujourd'hui est adaptée effectivement du coup à l'exercice de certains pouvoirs qu'on voit aujourd'hui à travers les enjeux, notamment les climats, la pauvreté, les vivre ensemble? Donc, d'où ces questions m'ont toujours dérangé et je me suis toujours dit, il faut quand même que je puisse écrire sur ces questions qui me semblent très pertinentes et d'où maintenant mon intérêt sur ces problématiques-là.